Autre point de la chirurgie qui est discuté pour toutes les tumeurs urologiques, c'est faut-il faire un curage, particulièrement dans ces tumeurs localement avancées. Pour commencer, on va s'appuyer sur les recommandations. Les recommandations du CCAFU qui dit qu'un curage ganglionnaire est recommandé en cas de ganglion palpable ou identifié sur l'imagerie préopératoire, mais que son utilité carcinologique n'est pas démontrée, même si le curage permettrait une meilleure évaluation du stade tumoral. Autrement dit, si vous voyez une tumeur ganglionnaire, il y a un intérêt à la retirer. On est presque dans un contexte de patients oligométastatiques. Mais si vous êtes en présence d'un patient qui n'a pas de ganglion visible à l'imagerie préopératoire, les recommandations du CCAFU disent qu'il n'est pas nécessaire de faire le curage. L'EAU dit que les études randomisées montrent qu'il n'y a pas d'intérêt à réaliser un curage et recommande néanmoins de faire ce curage en cas de tumeur volumineuse ou en cas de tumeur avec des composantes agressives telles que les tumeurs sarcomatoïdes. Quand on parle de chirurgie d'exérèse de curage ganglionnaire dans le contexte de la chirurgie rénale carcinologique, il faut absolument parler de cette étude de l'EORTC, une étude qui est ancienne, mais qui est une étude prospective randomisée. Il faut le souligner, ce n'est pas si fréquent en chirurgie. Donc cette étude a inclus des patients qui avaient une tumeur du rein localisée, des T1 jusqu'au T3, des patients qui n'avaient pas de ganglion, pas de métastase sur le scanner préopératoire, et les patients ont été randomisés en deux groupes, un groupe néphrectomie totale et un groupe néphrectomie totale plus curage lymphatique étendu. Les populations étaient comparables avec près de 380 patients inclus dans chacun des deux groupes. Une des limites de cette étude, puisque cette étude a de nombreuses limites, mais une des limites importantes, c'est que finalement seuls 30% des patients inclus dans cette étude avaient des tumeurs classées T3, donc étaient plutôt à haut risque. Un des messages de cette étude, c'est de dire que dans le groupe curage, le nombre de patients qui avaient des ganglions envahis était finalement assez faible. Avec, vous voyez, seulement 4% des patients qui avaient un curage positif sur 380 curages réalisés. Logiquement, cette étude rapporte qu'il n'y a pas de bénéfice en termes de survie sans progression ou de survie globale en cas de curage dans le cadre du cancer du rein localisé. Et c'est sur cette étude que s'appuient les recommandations aujourd'hui. L'année dernière, il y a eu deux études intéressantes sur ce sujet. Une étude qui s'est intéressée plus précisément aux patients à plus haut risque, qui a inclus des T2 et des T3. Et là, vous voyez la courbe de survie des patients traités avec ou sans curage pour un cancer classé T3. Eh bien, cette courbe montre une diminution de la survie en cas de curage ganglionnaire. Alors, bien évidemment, c'est une étude rétrospective avec de nombreux biais. Et on peut imaginer que les patients qui ont eu un curage étaient de plus mauvais pronostics à l'inclusion. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'en fonction du nombre de ganglions positifs, il semble y avoir un impact sur la survie. Et le message est de dire que si vous avez plus de 3 ganglions positifs, eh bien la survie est moins bonne. Une autre étude de l'année dernière, intéressante, publiée dans European Urology, qui a cherché à appareiller les patients traités avec curage et les patients traités sans curage, pour avoir des populations plus homogènes, et qui s'est intéressé également à l'intérêt oncologique du curage pour les patients traités par néphrectomie pour un cancer localisé. Et là encore, cette étude montre qu'il n'y a pas d'intérêt sur la survie sans progression ou sur la survie globale. Finalement, le curage ganglionnaire ne semble pas avoir d'intérêt si vous avez un patient qui n'a pas de ganglion visible à l'imagerie préopératoire. Pour résumer, une étude randomisée prospective qui ne montre pas de bénéfice, plusieurs études rétrospectives qui n'en montrent pas non plus. Donc, le curage n'est pas recommandé, mais quand même, quand on a affaire à des volumineuses tumeurs et que la morbidité n'en serait pas trop augmentée, on peut faire un curage limité, qui se limite au territoire latérocave ou latéro-arctique, uniquement à visée de stadification. Si le geste n'est pas trop lourd, on peut le proposer. Et puis évidemment, il faut insister sur le fait que si vous avez un ganglion visible, là vous êtes plus dans un cadre d'oligométastatique et il y a vraisemblablement un intérêt à retirer le ganglion. D'accord.